Est-ce qu'on m'entend bien? On m'entend bien. Bonjour à tous. Bonjour messieurs, dames. Alors, on est là pour parler d'un sujet qui nous tenait à cœur avec Julien. On va se présenter d'un projet qu'on a mené ensemble, d'un partenariat technologique qu'on a mené et qu'on espère être une réponse un peu atypique aux enjeux du secteur. Je vais me présenter rapidement. Je suis Nicolas Gaffari, je suis le responsable de l'activité services et territoires au sein de Sigma Informatique et je suis accompagné de Julien Paul. Julien, si tu veux bien. Bonjour à tous, Julien Paul, je suis le directeur général d'Habitat Réuni. Alors, si on présente très rapidement Sigma Informatique, on est éditeur de logiciels, hébergeur, infogéreur de solutions et intégrateur de solutions. À peu près 700 collaborateurs, 5 implantations dans toute la France, à Nantes, à Toulouse, à Paris, à Lyon et à Strasbourg. À peu près 75 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 2200 clients. On est surtout une des premières grandes entreprises du numérique à être passée entreprise à mission il y a plus d'1 an. Et c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, dont on a un membre du comité d'ailleurs présent, puisqu'on a demandé à un de nos partenaires de participer à ça. Et donc on est aujourd'hui éditeur de logiciels, mais on n'intervient pas en tant qu'éditeur sur la solution Diaginfo, puisqu'on travaille sur beaucoup de solutions, comme vous pouvez le voir, à peu près 45 ans de collaboration avec l'ensemble de nos partenaires. Et on est présent sur un certain nombre de périmètres. On peut nous retrouver au niveau du stand pour que justement on propose un petit peu nos solutions. Et il y a une solution pour laquelle on n'est pas éditeur et on intervient pour le compte d'Habitat Réuni, qui est la solution Diaginfo. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire cette relation-là un peu atypique qu'on a créée avec Julien et Habitat Réuni dans le cadre de ce partenariat-là. Alors Julien, si on présente un petit peu Habitat Réuni. Alors quelques mots sur ce que nous sommes et que certains n'ont pas encore la chance de connaître. Habitat Réuni, c'est une société anonyme de coordination, donc on s'est constitué en 2020 sous ce statut, même si on existait depuis 2011. On accueille aujourd'hui 35-36 associés, l'ensemble des familles du mouvement, y compris des sociétés d'économie mixte ou des maîtres d'ouvrage d'insertion. Et on est présent, c'est aussi ce qui nous singularise, sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la Bretagne et de la Bourgogne-Franche-Comté, si on veut être particulièrement précis. Quelques autres chiffres. L'ensemble de ces associés, puisque nous sommes une société anonyme de coordination à caractère coopératif, représente environ 180 000 logements locatifs sociaux, avec aussi une forte activité d'accession sociale. Et on est assez fiers d'avoir franchi le milliard d'investissements en 2023. Entendu bien sûr que sous le mot investissement, il faut comprendre certes du développement, mais surtout de la réhabilitation, puisque nous sommes très engagés sur la transformation de notre parc à l'égal du secteur. Vous avez à peu près là notre répartition. Alors, pourquoi Diaginfo et avant même Diaginfo, pourquoi notre souhait de devenir éditeur? Après tout, ça peut paraître un métier, somme toute, assez éloigné de ce que l'on fait originellement. Et c'est parti des constats que vous avez sous les yeux. D'une part, le fait que, évidemment, les outils numériques participent directement et de plus en plus, et je pense que ça ne cessera pas, voire ça continuera à croître de notre productivité. Doublé à ça, le fait que nous avions eu quelques expériences malheureuses dans nos relations avec quelques éditeurs, et il était pour nous, eu égard à la sensibilité de ce sujet, indispensable de regagner en souveraineté, que ce soit pour maîtriser les coûts, que ce soit pour maîtriser les trajectoires et roadmap de développement. Ça, c'était en 2015. Exactement. Et depuis, on a fait du chemin, puisqu'en effet, on a donc, vous avez l'historique en fait de la naissance un petit peu relationnelle qu'on a eue avec Habitat Réuni, puisqu'en 2015, en effet, on développe une solution de gestion des diagnostics immobiliers pour le compte d'Habitat Réuni. Et depuis 2015, on ne cesse en fait de nourrir cette relation-là, de la faire grandir, de la faire évoluer au jour le jour, d'avoir de plus en plus de bailleurs
qui accèdent à cette solution-là, et donc qui nous oblige aussi, Habitat Réuni et Sigma, à revoir un peu son modèle un petit peu relationnel et contractuel pour justement répondre à ces enjeux-là. Et donc il fallait trouver en 2015 un partenaire mutuel avec qui partager nos contraintes respectives et nos enjeux respectifs. Et donc Sigma a en effet tenu à accompagner Habitat Réuni dans cette initiative-là, parce qu'ils détenaient entre guillemets un besoin, ils l'ont exprimé, et ils ont exprimé de manière assez claire le souhait de vouloir confier à un professionnel du secteur dont on faisait partie, toute la partie maintenance, développement et après intégration de la solution. Au départ, uniquement des diagnostics amiantes. Et aujourd'hui, sous le contrôle d'Emmanuel, plus de 13 diagnostics, je crois, sont embarqués. Donc ça illustre les propos de Nicolas sur le développement en continu du produit, qui se veut vraiment un produit qui vient comme valeur ajoutée dans toutes les stratégies de data patrimoniale, qui ne cessent de gagner en importance, notamment dans les arbitrages, dans les connaissances à même d'alimenter les arbitrages des bailleurs. On aura l'occasion un peu plus tard sur le stand de présenter la solution, mais ce n'est pas ce qu'on voulait partager aujourd'hui. Ce qu'on voulait partager justement, c'était dans quelle mesure ce type de partenariat-là, qui peuvent être un petit peu atypiques ou en tout cas qui peuvent surprendre par moments, comment un éditeur comme Sigma en fait, accepte de déléguer en fait, cette responsabilité-là à un professionnel du secteur finalement, et comment un professionnel du secteur justement amène un éditeur comme Sigma à comprendre un certain nombre d'enjeux et donc à changer un petit peu son modèle. Et pourquoi nous on l'accepte, c'est parce que justement cette relation-là aujourd'hui qu'on essaye de partager avec Julien et qui nous semblait opportun, vu les enjeux du secteur actuel, de partager. Vas-y, je t'en prie. Enfin, ceux qui ont participé ce matin à la plénière et à l'ouverture de ce congrès-là, Madame la Présidente Emmanuelle Cos a dénoncé un petit peu les espèces de procès d'intention qu'il peut y avoir sur le fait qu'il y avait un certain immobilisme dans notre secteur et qu'on banalisait un petit peu nos manières de fonctionner. Je pense que c'est un des éléments de réponse qu'on peut essayer d'apporter à ce type de remarques. En tout cas, très clairement pour nous, il ne s'agissait pas de devenir des professionnels de l'informatique, mais de pouvoir maîtriser cette trajectoire. Et c'est vraiment du gagnant-gagnant qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui, avec des apprentissages réciproques. Nous, dans notre métier d'éditeur, ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Et puis, j'imagine, Sigma, sans vouloir parler à leur place, sur nos besoins métiers et nos dispositifs d'arbitrage et de priorisation. Tout à fait. Alors, en effet, on voit qu'on a un mode d'organisation qui est assez clair aujourd'hui, où on gravite en co-animation avec Julien et Habitat Réuni, avec justement un mode de fonctionnement qui est un petit peu analogue à celui que nous on peut reproduire en tant qu'éditeur, mais néanmoins qu'on a su adapter, puisque on a mis des instances de décision qui sont justement partagées, pilotées et dirigées par Habitat Réuni, dans lequel Sigma en fait participe dans l'animation, mais la décision revient bien en fait à Habitat Réuni quant à la trajectoire de ce produit-là. La construction de ces trajectoires de façon collégiale, même si in fine évidemment l'éditeur peut être amené à arbitrer, est d'autant plus importante qu'il y a aujourd'hui plus de clients de ce produit qui ne sont pas membres d'Habitat Réuni que de bailleurs qui sont membres du réseau. Et l'autre spécificité de Diaginfo, c'est que nous avons choisi de le commercialiser à l'ensemble des bailleurs sociaux de la place susceptibles d'être intéressés, et ça s'est traduit dans les faits. Donc il est aussi important que ces espaces d'échange et de coélaboration et de co-construction soient animés avec l'ensemble des clients qui souhaitent intégrer ce niveau d'échange, en tout cas. Alors, Julien, c'est toi que je vais mettre à contribution sur les dernières slides, puisqu'on avait plusieurs questions qu'on pouvait se poser, mais il y avait celle-ci qui nous intéressait et qui semblait importante de partager. C'est qu'est-ce qui a motivé, entre guillemets, le choix d'Habitat Réuni d'avoir un modèle de partenariat comme celui-ci, c'est-à-dire quelle était la genèse en fait, de cette décision-là, selon toi? L'ambition que nous avions d'assumer une trajectoire en propre, mais aussi d'être épaulés de sachants qui viennent nous challenger et qui nous apportent les moyens de transcrire dans le réel cette ambition. J'ajouterai aussi le fait qu'on soit dans une relation d'équilibre et que les deux parties soient tirées de façon vertueuse vers le haut, avec à chaque fois la volonté extrêmement opérative d'apporter des réponses au quotidien, dans le réel,
dans le réel des bailleurs sociaux, avec cette capacité projective, prospective, qui permet de pouvoir mieux maîtriser les trajectoires de coûts, mais aussi et surtout les fonctionnalités dans ces temps où la donnée va être de plus en plus notre or noir, face à la complexité des arbitrages auxquels nous sommes confrontés dans ces temps de transition, et la question de la gouvernance de la donnée et la façon dont cet outil participe in fine de cette gouvernance est pour nous essentielle, et que ce soit à l'arbitrer à la croisée des compétences d'un acteur comme Sigma, mais aussi d'un bailleur social, qui ait sa capacité à, allez, j'ose le dire, à peser, voire à imposer des orientations dans une relation plus vertueuse que celle qui peut nous être offerte classiquement dans les relations que nous pouvons avoir avec des éditeurs, nous importer. Et on est très heureux de cette rencontre qui, je pense, préfigure encore une collaboration de longue date. Il nous reste peu de temps, Julien, mais néanmoins, il y avait une dernière question quand même que je voulais te poser. C'est quel avenir tu vois à l'évolution de ce type de partenariat-là dans le secteur de l'habitat social, et dans quelle mesure ça peut généraliser en fait dans ce secteur-là? Alors, je ne sais pas s'il faut le généraliser, mais en tout cas, c'est une alternative qui mérite d'être testée, à mon sens, sur d'autres secteurs de jeu. Je suis absolument convaincu que les bailleurs sociaux sont parfaitement légitimes pour occuper aussi cette place d'éditeur, eu égard à la sensibilité de ce sujet numérique dans nos boutiques. On ne le sera pas sur tous les sujets, mais on doit l'être sur des fonctionnalités clés, des thématiques clés. Et c'est aussi le message que je souhaite passer à cette occasion, en ajoutant que personne n'aura raison seul et personne n'y arrivera seul. Et que l'intelligence collective et les collaborations que nous saurons bâtir seront, de mon point de vue, absolument décisives dans ces temps de transition. Et c'était l'occasion de vous en donner un témoignage. Merci Julien. Notre présentation s'achève là. Si vous voulez aller un petit peu plus loin avec nous, à la fois sur les discussions autour du partenariat, sur la solution Diaginfo et puis sur d'autres solutions, n'hésitez pas à nous retrouver au stand O04 de Sigma. On aura plaisir de partager et de prolonger un petit peu la discussion. En tout cas, merci Julien, parce que c'est toujours un plaisir pour le coup d'échanger avec vous. Partagez, Nicolas. Merci de votre attention, messieurs, dames.